La question réseaux sociaux. La question réseaux sociaux avec Guillaume Charpin. Bonjour Guillaume. Bonjour Margot, bonjour Estelle, bonjour à tous. Guillaume. Depuis 24 heures, nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question sur le compte Twitter d'RMC. Bien manger sans se ruiner, est-ce que c'est encore possible ? C'est devenu en tout cas un vrai casse-tête pour beaucoup de Français, avec une inflation à plus de 6% en juillet. Acheter des produits de qualité en faisant attention à son porte-monnaie semble presque impossible. Aliments bons pour la santé, issus de l'agriculture biologique, de préférence d'origine française avec des labels de production, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur la qualité des produits alimentaires. Mais selon un sondage Ipsos, 85% des Français considèrent qu'avoir une alimentation de qualité coûte trop cher. Les ménages sont donc contraints de se priver de certains produits comme la viande ou le poisson. Pour baisser la facture, certains Français se tournent vers des produits de premier prix, achètent en moins grande quantité ou tout simplement consomment moins. Interrogé début juillet par Apolline de Malherbe sur RMC, le chef Thierry Marx l'avouait, pour avoir une alimentation de qualité, il faut y mettre le prix. Bien manger, ça a un coût, et puis il ne faut pas faire effectivement, quand on parle de pouvoir d'achat, la variable d'ajustement sur l'alimentation. Quand on parle d'alimentation, il faut regarder dans le détail, et effectivement, il faut faire un produit sain pour tout le monde, pas une alimentation à deux vitesses. Il est absolument nécessaire de travailler là-dessus. On en parlera également avec le chef étoilé Glenn Vielle qui sera mon invité à 8h40 tout à l'heure. En tout cas, on l'imagine Guillaume, ce sont les plus précaires qui sont le plus pénalisés. Oui Margot, conséquence directe de cette inflation galopante. En 2022, le budget alimentaire des Français va augmenter de plus de 200 € selon une étude Allianz Trade. Pour ne pas se tourner massivement vers les produits ultra transformés et les marques distributeurs, des solutions existent pour trouver le bon équilibre entre hausse des prix et alimentation saine. Changer ses routines de consommation, aller sur les marchés ou encore acheter directement aux producteurs. Plusieurs chefs étoilés militent également pour rendre les cours de cuisine obligatoires à l'école. Leur objectif, donner aux enfants l'envie de bien manger et surtout de cuisiner des plats faits maison plutôt que de les acheter tout près dans la grande distribution. Même si, encore une fois, il faudra y mettre le prix. Selon une étude de l'INRA, un plat fait maison coûtera en moyenne 5,34 € de plus que son équivalent industriel. Et alors, que prévoit le gouvernement pour venir en aide aux Français, Guillaume ? Début juillet, le ministre de l'économie Bruno Le Maire voulait autoriser les grandes surfaces et les supermarchés à pratiquer des super promos, des produits bradés jusqu'à moins 50%. Mais les agriculteurs ont dit non et le projet a été abandonné. Ce n'est pas aux agriculteurs français de se serrer encore plus la ceinture parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, avait expliqué début juillet la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, sur notre antenne. Les aides du gouvernement viendront surtout de la loi pouvoir d'achat, adoptée définitivement jeudi dernier. Le texte prévoit une aide alimentaire exceptionnelle pour faire face à cette hausse des prix, le fameux chèque alimentaire. Au total, près de 14 millions de Français devraient bénéficier de ce coup de pouce, 100 € par foyer auxquels s'ajouteront 50 € par enfant à charge. Cette aide sera versée automatiquement aux allocataires des minima sociaux, des aides au logement, aux étudiants boursiers et à ceux touchant la prime d'activité. Initialement prévue pour être versée à la rentrée scolaire, sa mise en place a finalement été repoussée par le Parlement. La distribution de cette aide est reportée à 2023. Elle devrait coûter à l'État entre 1,5 et 3,5 milliards d'euros à l'année. Et alors, avant de donner la parole à Sofiane et Emmanuel pour nous dire ce qu'ils en pensent, qu'en pensent justement nos internautes ? Bien manger sans se ruiner, est-ce encore possible, Guillaume ? Eh bien, vous êtes 60% à répondre non. Ce n'est plus possible de bien manger sans se ruiner. Comment peut-on répondre oui ? Entre le prix de l'énergie et celui de l'alimentaire, je vais devoir choisir entre me nourrir et me chauffer cet hiver, nous dit Hassen sur Twitter. Pour Christian, fidèle auditeur de la matinale week-end, bien sûr que c'est possible. Il suffit de limiter sa consommation de viande et de poisson, acheter des produits locaux ou bio et apprendre à cuisiner à la maison. Mais c'est Charles qui résume le mieux ce que nous disent nos internautes. Prévoir son budget à l'avance, faire des listes pour varier son alimentation, tout le monde peut le faire. Pour manger sainement, il faut faire preuve de rigueur et d'organisation. Merci Guillaume.